Depuis 2015, les attentats terroristes qui ont frappé l'Europe, et en particulier la France, ont démontré une utilisation croissante d'Internet, surtout des réseaux sociaux, par les groupes terroristes afin d'enrôler de nouvelles recrues, de faire de la propagande, de préparer et faciliter leurs activités terroristes, puis d'en faire l'apologie. Outre l'engagement volontaire des plateformes, la législation française a, dès 2014, par la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, établi un dispositif administratif unique de blocage et de déréférencement des contenus à caractère terroriste et pédophile, qui a été étoffé au fil des années. L'Union européenne s'est par la suite emparée du sujet. En mars 2018, la Commission européenne a adopté une série de recommandations pour lutter efficacement contre le contenu illégal en ligne, avant de présenter, en septembre 2018, un projet de règlement qui, après plusieurs années de négociations, a abouti au règlement du 29 avril 2021 relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, aussi connu sous le nom de règlement TCO. Le groupe démocrate croit résolument en la nécessité d'envisager la régulation du numérique à l'échelle européenne, en particulier sur la question du terrorisme, où il nous faut encore davantage approfondir et renforcer la mutualisation des moyens entre États. Seule l'Europe dispose aujourd'hui du poids nécessaire pour faire plier les grandes plateformes et assurer le respect de nos règles, et c'est avec nos partenaires qu'il faut avancer sur ce sujet. La présidence française de l'Union européenne sera immanquablement l'occasion d'avancer encore davantage dans ce domaine. Le règlement TCO, qui entrera en vigueur le 7 juin prochain, est de fait une pierre supplémentaire à cet édifice. Il permettra une harmonisation dans l'Union européenne des moyens de lutte contre la radicalisation, tout en préservant la liberté d'expression et d'information, ainsi que le pluralisme des médias. Si la plupart des dispositions de ce règlement figurent déjà dans notre législation, grâce notamment aux mesures que nous avons adoptées ces dernières années, et bien que le règlement soit par principe d'application directe, il convient encore d'en adapter certaines dispositions afin d'assurer sa pleine effectivité. Tel est le cas en ce qui concerne la possibilité ouverte par le règlement d'enjoindre aux plateformes le retrait dans l'heure des contenus à caractère terroriste. Nous avons tous à l'esprit la proposition de loi de notre collègue Laetitia Avia qui, afin de lutter contre la haine sur Internet, prévoyait une disposition similaire de retrait dans l'heure des contenus à caractère terroriste ou pédophile. Le texte a malheureusement été vidé de l'essentiel de son contenu par le Conseil constitutionnel qui a estimé les dispositions excessives au regard de la liberté d'expression. Rappelons toutefois que le Conseil a donné son accord sur le principe même de l'injonction de retrait. Il souligne en effet que la diffusion de contenus incitant à la commission d'actes terroristes ou en faisant l'apologie constituent des abus de la liberté d'expression et de communication, abus portant gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Tous ici, nous partageons naturellement l'évidence que nous ne pouvons laisser la moindre place à de tels abus et que nous devons multiplier nos actions pour lutter contre la violence en ligne qui ne cesse de se répandre. Votre proposition de loi, Madame la rapporteure, vise à rendre effectif le règlement TCO en désignant une autorité administrative compétente pour effectuer des injonctions de retrait et en attribuant à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, de nouvelles compétences afin de veiller au respect du droit européen. Outre ce volet fonctionnel, le texte introduit des sanctions pénales et administratives en cas de manquement. C'est un dispositif essentiel si nous souhaitons assurer le respect du règlement sur notre territoire. Il en va du respect de nos engagements européens, mais aussi du bon maintien de l'ordre public numérique. Nous insistons toutefois sur l'importance que notre législation demeure cohérente avec le futur DSA, qui devrait apporter de nouvelles solutions de régulation des plateformes. Il y a quelques jours, le Parlement européen a adopté à une très large majorité les orientations du Digital Services Act et nous espérons que la France, dans le cadre de sa présidence, saura mener à bien les négociations avec nos partenaires afin de faire aboutir une législation ambitieuse. Vous l'aurez compris, le groupe démocrate soutiendra ce texte qui permettra, dans la lignée de la loi confortant le respect des principes de la République d'août dernier, de limiter les abus en ligne, de renforcer la protection de nos concitoyens et d'éviter qu'Internet ne devienne une zone de non-droit. Je vous remercie.